La lutte contre Daesh en Syrie et en Irak. La coalition internationale veut passer à la vitesse supérieure. Mais comment agir ? C'est la question que vont se poser demain à Paris les ministres de la Défense de plusieurs pays, notamment occidentaux, concernés, alors que l'État islamique continue de commettre des massacres. On l'a vu ces derniers jours en Syrie, notamment. Léa Berdugo. Le groupe État islamique continue de commettre des violences et des atteintes aux droits de l'homme de façon massive. L'ONU dresse ce constat dans son nouveau rapport. Ces actes pourraient équivaloir à des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et peut-être un génocide. Par ailleurs, 3500 personnes, surtout des femmes et des enfants, seraient détenues comme esclaves par les djihadistes. Les Nations Unies déplorent des pertes effarantes. Depuis janvier 2014, il y a eu plus de 18 000 personnes tuées à cause du conflit, en plus de 3 millions de personnes qui ont fui leur maison, leurs communautés sont devenues des déplacés internes. Comment répondre à de tels actes ? C'est la question que vont se poser les ministres de la Défense de la coalition contre le groupe État islamique. Mercredi, à Paris, le ministre français de la Défense a évoqué la nécessité d'accélérer le tempo. Depuis les attentats de Paris de novembre 2015, les frappes aériennes de la coalition se sont intensifiées en Irak et en Syrie. Les ministres vont également étudier les moyens supplémentaires qu'il faudrait mettre en place, que ce soit le nombre d'avions ou de formateurs pour aider les forces locales à lutter contre Daesh. Par ailleurs, le Canada a été exclu de cette réunion en raison de la décision de son nouveau Premier ministre de ne plus participer aux frappes aériennes. Alors avec nous pour évoquer justement la lutte contre l'État islamique, Bruno Tertrais, bonsoir. Vous êtes membre de la Fondation pour la recherche stratégique, expert pour les questions militaires. D'abord, quand on évoque une étape supérieure dans la lutte contre Daesh, ça fait des mois que l'on parle de cette étape supérieure, on ne voit pas trop à quoi ça peut ressembler. Est-ce que vous avez une idée, vous, de ce qu'il faudrait faire aujourd'hui pour passer à cette fameuse vitesse supérieure contre l'État islamique ? J'ai une petite idée de ce dont les ministres de la Défense discuteront demain. Il s'agit essentiellement d'essayer d'intensifier et de mieux coordonner les frappes contre Daesh qui sont menées d'une part par la coalition dominée par les États-Unis, d'autre part par la Russie. On invitera certainement Moscou à intensifier ses efforts contre Daesh puisque une grande partie des frappes russes ne sont pas du tout destinées contre Daesh. Donc davantage de coordination, des frappes plus intenses, c'est pas ça qui va complètement changer la donne, mais l'idée est effectivement de tenter de passer à la vitesse supérieure et surtout en essayant de se coordonner entre Russes et Occidentaux. Alors il y a la Turquie qui a semblé ces derniers jours peut-être vouloir enfin passer à l'offensive aussi contre l'État islamique. Est-ce qu'à votre avis c'est un acteur qui peut faire pencher, on va dire, la balance nettement en faveur justement de la coalition ? Non, sûrement pas. D'abord par manque de moyens militaires, en tout cas les moyens militaires qu'elle voudra affecter à la lutte contre Daesh ne changeront pas la balance. Deuxièmement, vous vous souvenez de l'incident qui a opposé la Russie et la Turquie, qui pose quand même un problème majeur dès lors qu'on veut essayer de faire travailler ensemble les forces aériennes de ces deux pays, avec en plus les forces occidentales. Et puis enfin, parce que la Turquie, on le sait bien, a son propre agenda, et que pour M. Erdogan, ça reste la lutte contre le PKK, la lutte contre le mouvement autonomiste kurde. Donc je ne crois pas que la Turquie puisse apporter une contribution majeure à cet effort. On dit depuis longtemps que la guerre contre Daesh se gagnera au sol à un moment donné, mais personne ne veut y aller si ce n'est les forces locales. Est-ce qu'à votre avis, les Kurdes, par exemple, seuls, peuvent réussir à battre l'État islamique au sol ? Pas plus, parce que les Kurdes ont leur propre agenda. Il n'est pas question pour eux de reconquérir le territoire que Daesh contrôle aujourd'hui. Il n'est question pour eux que de créer un Kurdistan viable et d'abord de libérer toutes les zones, selon elles, majoritairement kurdes, et de créer un Kurdistan viable, une région autonome viable, à la fois sur le territoire syrien et sur le territoire irakien. Il ne faut pas compter sur les Kurdes pour aller beaucoup plus loin, et c'est d'ailleurs assez normal. Il n'y aura pas non plus de grande offensive terrestre au sol. Il y aura en revanche probablement davantage de forces spéciales, davantage d'interventions très ponctuelles, de forces au sol, peut-être même des hélicoptères un jour, mais il n'y aura pas de grande offensive aéroterrestre. C'est le piège dans lequel Daesh voudrait
attirer les Occidentaux et les Russes. C'est un piège dans lequel ni les Occidentaux ni les Russes n'entreront. En revanche, on peut imaginer divers types d'actions, je vous dis, des forces spéciales. On espère un jour que les forces arabes de la région seront elles-mêmes impliquées, mais ce sera en tout cas des forces locales, ce ne sera pas des forces occidentales, ce ne sera pas non plus des forces russes. Bruno Tertrais, on a du mal à quantifier aujourd'hui l'impact de ces frappes. On sait qu'elles sont nombreuses, on a des bilans chiffrés chaque jour, mais on dit que l'État islamique a perdu peut-être 30% du territoire qu'il contrôlait. Est-ce qu'à votre avis, il y a eu une efficacité certaine de ce qui est fait depuis plus d'1 an maintenant ? Oui, elle est certaine. Premièrement, on a empêché l'État islamique d'étendre plus avant son territoire. C'est fondamental parce que ça affecte le récit de victoire constante, le récit d'expansion inéluctable de Daesh. Et ça, c'est très important pour l'impact psychologique, qui est quand même la première force de Daesh. Deuxièmement, il y a eu des défaites tactiques de Daesh, très clairement. On n'a pas réduit considérablement l'espace contrôlé par Daesh aujourd'hui, mais on leur rend la vie plus difficile. Et c'est déjà en soi une victoire psychologique, autant que militaire, peut-être même plus psychologique que militaire. C'est très important, il faut continuer, il faut même intensifier. Alors, il y a peut-être un élément ce soir là qui est livré par l'Observatoire syrien des droits de l'homme, qui est un peu la seule source d'informations indépendantes sur ce qui se passe en Syrie. Il parle d'un document interne à l'État islamique qui aurait annoncé à tous ses combattants que leur solde allait être divisé par 2, car l'État islamique affirme traverser une période difficile. Ça peut être justement l'effet de ces frappes sur par exemple, les ressources pétrolières ? Ça peut être un effet de ces frappes. Je ne connais pas ce document, je n'en connais pas la véracité. Admettons qu'il soit réel. Ça peut être un effet indirect des frappes sur les ressources pétrolières, bien sûr, mais aussi sur la rétraction du territoire tenu par Daesh, car Daesh aujourd'hui, en termes de financement, c'est essentiellement du racket, des pillages, des enlèvements. Daesh fonctionne largement comme une mafia. Il protège et il ponctionne en même temps. Donc si ce document est vrai, ça annoncerait effectivement peut-être des difficultés financières qui proviennent au moins en partie de l'efficacité des frappes. On dit depuis 1 an que ces frappes ne servent à rien. Ça n'est pas vrai et c'est peut-être un témoignage de leur efficacité. Dernière question, Bruno Tertrais, le contrepoint de tout ça, est-ce que ça peut être justement une intensification des attentats commis par exemple en France ou sur le sol européen par l'État islamique ? Est-ce que justement s'il est en difficulté, il va chercher à frapper encore plus en Europe ? C'est tout à fait possible, mais attention, il ne faut pas tomber dans le piège qui consiste à dire que si nous frappons, ça accroît le risque d'attentat. Daesh n'a pas besoin de raisons liées aux interventions militaires européennes pour frapper l'Europe. D'autre part, les terroristes qui sont susceptibles d'agir en Europe sont aussi des gens qui veulent montrer leur force et qui ne sont pas liés, malgré leur discours, aux opérations militaires européennes. Il reste que malheureusement, si effectivement Daesh se sent en difficulté et se sent contraint de réduire son territoire, il va peut-être demander, actionner, sponsoriser davantage d'attaques sur le sol européen. Mais encore une fois, méfions-nous des raisonnements trop simples. Ce n'est pas parce que les Occidentaux interviennent en Syrie et en Irak qu'ils sont frappés par Daesh aujourd'hui. Merci Bruno Tertrais de la Fondation pour la recherche stratégique pour cet éclairage. Donc demain, réunion à Paris des ministres de la Défense occidentaux qui participent à cette coalition anti-EI.